les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 14 octobre 2020. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes dans de belles énergies. On va commencer cette guidance avec l'oracle de Gaïa pour voir l'énergie qui va vous accompagner. Alors, je mélange un petit peu. Et on va faire la coupe. Nous avons la carte des souvenirs. Alors, hop là. Donc les souvenirs ici, cette carte nous dit des émotions passées refont surface. On voit ici cette femme qui est allongée dans l'eau. Donc il y a quelque chose ici qui est lié peut-être à une certaine nostalgie. Il se peut que vous ayez des souvenirs, des ressentis par rapport à des étapes que vous avez traversées, ou des événements importants pour vous qui refont surface en vous. Et cette énergie-là, elle vous permet aussi de faire le point sur ces étapes, sur ces événements. Donc elle est vraiment présente et elle a un sens pour vous permettre vraiment de poser une réflexion par rapport à ça et prendre le temps d'accueillir les émotions qui reviennent en vous. On a aussi le chiffre 21, donc on a donc le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est tout ce qui va être en croissance, tout ce qui va être en évolution pour vous. Ça peut parler aussi de projets qui sont en gestation, du fait que vous mettez en place de nouvelles idées qui vont pouvoir se développer pour des projets futurs. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte des souvenirs. Alors, on va prendre le petit Lenormand, voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, on va faire la coupe. On a la carte du bouquet et on a la maison. Alors ici, il peut y avoir une surprise, ça peut concerner une personne proche de vous. On a aussi quelque chose qui est lié à du bonheur, à de l'épanouissement. Donc on nous parle ici d'un cadeau, de quelque chose de très positif qui vient en tout cas directement d'une personne que vous connaissez bien ou une personne de votre entourage, de votre foyer. Donc là, on a de très belles énergies. On nous parle aussi d'une surprise, quelque chose de très positif pour vous qui va permettre aussi la construction d'un projet. Alors, ça peut être aussi quelque chose de positif par rapport à un lieu de vie, par rapport à un endroit dans lequel vous souhaitez vivre ou dans lequel vous vivez actuellement. Alors, on va poser les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, au dos du paquet, on a la carte de l'encre. Donc, la carte de l'encre, elle me fait penser à cette carte des souvenirs. Donc, peut-être que aujourd'hui, vous êtes encore attaché à une situation parce que cette situation, en tout cas, revient dans votre esprit et a été très importante pour vous. Donc il y a cet attachement qui ressort. On voit une belle surprise ici qui arrive vers vous, qui va permettre aussi de concrétiser une situation, de stabiliser un projet. Alors ici, au niveau des cartes, on a la carte des étoiles, la carte de la croix et la carte du serpent. Donc il se peut que pour beaucoup, pour vous les amis, il y a une situation qui est difficile parce que vous vous sentez trahi, vous vous sentez très déçu par une personne ou par une situation. Et j'ai l'impression que vous allez mettre en place quelque chose, en tout cas, pour terminer ce cycle, pour vraiment avancer vers une nouvelle phase de votre vie. Donc là, on a le fait d'être en pleine transformation, en plein changement. Et on a besoin aussi de trouver des solutions pour sortir d'une peine, pour sortir d'une difficulté. On voit en tout cas ici une phase de transition au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Donc c'est vraiment pour certaines personnes le fait que vous vous sentez trahi ou en tout cas très déçu d'une personne que vous aimiez ou quelqu'un pour qui vous aviez beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est lié à un nouveau départ pour vous. Le fait d'avoir de nouveaux projets également
On voit cette idée aussi de réfléchir, d'être beaucoup dans ses pensées, beaucoup dans son mental et de vouloir aussi trouver des solutions pour avancer. On a également cette carte du consultant avec la carte de la lettre. Donc il se peut que alors ça peut concerner vous si vous êtes un homme, on nous parle de nouvelles, mais ça peut être aussi des communications pour vous, de l'homme le plus proche de vous. Donc que ce soit au niveau sentimental, relationnel ou autre, ici il y a des communications écrites. On voit beaucoup de projets avec cette carte des poissons qui sont liés aussi au cœur, donc un projet peut-être indépendant ou en tout cas de nouvelles idées qui vous passionnent, qui vibrent énormément à l'intérieur de vous, et vous avez aussi ce désir d'ancrer les choses, un besoin en tout cas de vous poser, un besoin de retrouver un calme intérieur. On a une situation peut-être concernant ce projet ou cette indépendance qui est un peu floue. Donc ça peut être encore quelque chose qui est un peu confus, qui est un peu trouble, mais on voit bien ici qu'il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous pour vous permettre d'ancrer les choses, de stabiliser ce projet de cœur. On a aussi ici le cœur et le chien qui représentent un ami fidèle, un ami sincère, quelqu'un de loyal, et quelqu'un qui est beaucoup dans la bienveillance et dans le partage. On voit que cette personne est à vos côtés, vous soutient également et d'une présence importante. Pour moi, cette fin de cycle, elle met fin à beaucoup de difficultés, puisqu'on voit ici des cartes très difficiles, on voit qu'il y a pu y avoir de grands obstacles, une grande tristesse, une grande peine, parce que peut-être aussi vous aviez du mal à avancer par rapport à cette situation ou à pouvoir en tout cas mettre en place quelque chose de nouveau. Et là j'ai le sentiment que vous trouvez des solutions, vous trouvez de nouvelles possibilités pour pouvoir accueillir de la sérénité, du calme dans vos projets, dans votre vie. Alors également ce qui ressort pour certains, ça peut être aussi une séparation, alors que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel par rapport à un projet de cœur. On voit qu'il y a pu y avoir ici des liens qui ont été coupés et cette situation en tout cas vous a beaucoup impacté, vous a rendu très triste. Et là j'ai le sentiment que vous mettez en place des projets petit à petit pour vous réancrer, pour vous reconnecter en vous et pour permettre aussi de poser des mots sur vos ressentis. Parce que les poissons, c'est aussi beaucoup d'abondance, c'est beaucoup d'émotions qui refont surface. On voit ici vraiment cette émergence sur le plan des ressentis. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis avec le tirage du petit Lenormand. J'espère que ça vous a éclairé, apporté des réponses. On va prendre le grand tarot Béline. Alors, hop là, on va voir ce qui ressort avec ce tarot. Alors, on va voir dans la coupe. On a la carte, ici j'ai du mal à lire, mais je pense que c'est mal sûr. Et on a la carte de l'amant. Alors pour moi ça peut être une situation sentimentale qui est complexe. En tout cas, vous avez le sentiment peut-être de ne pas être écouté, de ne pas être entendu par rapport à la personne de votre cœur. Il y a ce sentiment aussi d'avoir besoin de prendre un peu de recul, de prendre du temps, de prendre le temps de la réflexion, d'analyser les choses. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Vous souhaitez harmoniser une situation, concrétiser aussi des projets par rapport à votre relation, votre vie amoureuse. Il y a ce sentiment, en tout cas, qu'il y a certaines choses à mettre au point, faire un bilan par rapport à sa vie amoureuse. Alors, on va poser les cartes. On va choisir 3 cartes. 1, 2 et 3. On a la carte des nouvelles connaissances, on a l'amour et on a l'obstacle. Donc ici, c'est vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup sur le plan des relations. Ce que l'on nous dit avec la carte des nouvelles connaissances, pour certaines personnes, il se peut que vous ayez un nouveau lien ou une nouvelle relation au niveau sentimental.
on voit que peut-être ce nouvel amour est retardé ou il y a quelque chose qui fait obstacle, qui prend du temps. Mais vous avez ce désir d'apprendre à connaître de nouvelles personnes, ça peut être aussi au niveau relationnel, faire de nouvelles rencontres pour vraiment partager des choses, pour avoir une relation sereine. Et j'ai le sentiment avec cette carte des obstacles aussi qu'il peut y avoir ce sentiment de retard ou en tout cas avoir besoin de prendre du recul. On va aussi rajouter des cartes. 3. On a la carte de l'artifice, on a la juste défiance et on a la carte de l'amant. Donc cette carte est ressortie. Ça peut être vraiment le fait que vous sentez une attraction par rapport à une personne, mais vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant, méfiante parce que peut-être que cette personne aussi se présente de manière assez immature ou ne met pas de nouvelles actions en place, n'est pas dans une démarche en tout cas d'avancement. Et j'ai l'impression que cette situation vous impacte beaucoup et ça vous blesse énormément. La juste défiance, c'est vraiment le fait qu'on met des choses en place, mais on avance avec beaucoup de prudence et on est beaucoup dans l'analyse aussi d'une situation. Donc pour moi, il se peut que vous, pour certaines personnes, vous soyez en connexion ou en discussion avec une personne qui peut être assez immature, ou une personne en tout cas qui n'est pas forcément dans des démarches de concrétisation. Donc ça, c'est ce qui ressort également. Alors, je vais rajouter d'autres cartes. On a la carte de la critique, on a l'homme méchant et on a la pensée. Alors ici, on voit que pour certains, moi je ressens une situation officielle. Donc peut-être aussi que vous êtes dans des démarches de concrétisation d'un projet, des démarches officielles ou administratives. Il y a ce sentiment aussi qu'il y a besoin de régler certaines choses, peut-être par rapport à des désaccords. On voit que vous ressentez beaucoup de choses en vous, il y a beaucoup de pensées qui émergent. Et là, ça peut concerner en tout cas de grands blocages qui ressortent par rapport à une personne. On a notamment ici une présence masculine. Donc on peut avoir cet obstacle qui est présent et le besoin de retrouver une indépendance également. On va poser d'autres cartes. On a la carte de l'équilibre. On a la carte du jugement et on a la carte de l'avantage. Donc là, l'équilibre, ça peut être, comme je vous disais, une situation officielle. Peut-être qu'il y a eu vraiment un obstacle important et qu'aujourd'hui, vous souhaitez retrouver un équilibre. Vous souhaitez vraiment peser le pour et le contre et vous regardez droit vers vous, vers un nouveau chemin. Mais avec cette carte du jugement aussi, vous êtes appelé à changer certaines choses. Vous êtes guidé dans l'avancement d'un projet et on voit que ça va vous permettre ici d'avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités dans votre vie. Donc il y a quelque chose qui est lié aussi au plan juridique, au plan officiel pour certaines personnes, ou en tout cas des démarches importantes qui vont vous permettre d'avoir un nouveau choix, de nouvelles décisions possibles. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les amis, avec... Oups là, les cartes volent, elles glissent très bien aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot. On va faire aussi le tirage. On va voir ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors, quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental ? Alors, au niveau sentimental, on a la trêve et on a l'inspiration. Alors là, on a peut-être un besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, de se retrouver. En tout cas, on voit qu'il y a une énergie ici où vous retrouvez des énergies nouvelles, des nouvelles vibrations. Et ça peut être aussi un temps de pause, puisque la trêve ici représente vraiment le temps que l'on prend pour réfléchir, pour se positionner, pour retrouver un calme intérieur. Et on voit que ça amène à vous, avec cette carte de l'inspiration, aussi une nouvelle vibration, une nouvelle dynamique en vous. Et ça, c'est très positif dans ce qui ressort. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de l'évolution. On a l'appel.
on a purifié. Dans votre état d'esprit, on a l'énergie. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la magie. Alors, on voit que les choses sont en évolution dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous ou la personne de votre cœur, vous avez eu une prise de recul importante. Et on voit que ça permet aussi entre vous une nouvelle communication. J'ai le sentiment ici que les échanges sont... Il y a de la nouveauté, il y a de nouvelles choses, peut-être de nouveaux échanges entre vous. Mais la purification, c'est vraiment le fait qu'on a cette possibilité de passer à une nouvelle étape, que les énergies sont régénérées, purifiées pour vous. Donc on voit une phase d'ascension, une phase d'évolution positive. On a dans votre état d'esprit la carte de l'énergie. Donc ici, vous êtes en pleine transformation. Vous passez aussi par différentes étapes et ça ressort ici parce que c'est aussi un changement de cap pour vous. Ce sont des choses qui se transforment et on voit qu'il y a une réelle métamorphose dans votre état d'esprit. On a dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur la magie. Donc c'est quelqu'un qui attire à lui ou à elle de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités. C'est quelqu'un qui laisse place aussi à pouvoir vivre l'instant présent, accueillir les énergies qui sont possibles et aussi pouvoir créer de nouvelles choses à partir de ces vibrations-là. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors, on va également voir pour les personnes célibataires. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, pour les personnes célibataires, on a aussi la carte de l'appel et on a la naissance. Donc là, ici, ça peut nous parler de la naissance d'une nouvelle relation. Une nouvelle relation où il va y avoir beaucoup de communication entre vous, beaucoup d'échanges. Vous allez pouvoir partager des choses ensemble, des idées, des projets et créer des choses vraiment positives dans cette relation. Donc la naissance, c'est vraiment le fait qu'on laisse place à de nouvelles énergies, on démarre une nouvelle relation, on commence un nouveau cycle. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de la sagesse, on a le voyage, on a la fertilité. Dans votre état d'esprit, on a la carte agir. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la douceur. Alors, il se peut que cette personne soit amenée à se déplacer. C'est peut-être aussi une personne qui vit loin de vous, qui vient d'un autre endroit, d'un autre pays. On a aussi la carte de la sagesse, donc on voit que c'est une relation qui évolue en tout cas avec beaucoup de maturité. On est vraiment ici dans une grande stabilisation, dans des discussions importantes, des discussions approfondies. On voit aussi cette carte de la fertilité, donc pour moi c'est une relation qui peut vraiment se construire pour du long terme. Mais je vois aussi cette carte du voyage comme si on avançait. En fait, on laisse place à une nouvelle dynamique dans notre vie amoureuse pour créer de nouvelles choses, pour partir sur de nouvelles bases. On a aussi dans votre état d'esprit la carte agir. Donc vous souhaitez créer des choses. C'est une dynamique aussi où vous entreprenez certaines choses. Peut-être que vous reprenez confiance aussi dans votre vie amoureuse, dans les actions que vous pouvez poser. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la douceur. Donc on a quelqu'un qui est très sensible, une personne très émotive, très intuitive, mais quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Donc on voit que cette personne a besoin aussi de mettre des projets en place petit à petit. Donc il y a vraiment cette énergie de douceur qui ressort. Voilà les amis, ce qui ressort pour vous au niveau amoureux, sentimental. On va prendre aussi une carte pour voir le conseil qui va vous accompagner. Donc, on va prendre l'oracle Guérir avec les anges. Alors, nous avons la carte de la loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc il y a ici une envie de renouveau. Avec cette carte, on voit avec cette énergie de la loi d'attraction que vous attirez à vous
des énergies qui vous amènent à une évolution, à avoir envie de découvrir de nouvelles choses, d'approfondir des connaissances. Mais c'est aussi pour certaines personnes peut-être une nouvelle activité, quelque chose de nouveau qui vous permet vraiment de vous retrouver et de vous connecter à votre cœur. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. On va aussi voir le message de vos guides. Alors, quel est le message qui va vous accompagner? On a la carte de la culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Donc ici, on vous dit de ne pas culpabiliser, de ne pas vous renvoyer la faute dessus et aussi de vivre chaque expérience, puisque chaque expérience que l'on traverse, qu'elle soit positive ou moins positive, ont un sens dans notre vie et nous permet toujours d'évoluer et de pouvoir toujours trouver de nouvelles solutions, de nouvelles opportunités. Donc ça, c'est le message pour vous. Et pour finir, on va faire la petite coupe du petit Lenormand. Alors, dans la coupe, nous avons la lune et le vaisseau. Alors, la lune, c'est tout ce qui représente les émotions, les intuitions, c'est aussi la sensibilité. C'est en tout cas une carte de réceptivité, cette carte de la lune. On a aussi la carte du vaisseau qui représente le voyage, l'étranger, les nouveaux horizons, le mouvement. C'est un mouvement assez lent avec la carte du vaisseau, mais en tout cas, c'est cette sensation où on part vers quelque chose qui amène de nouvelles possibilités. Donc ces deux cartes ensemble, ça peut être beaucoup de ressentis concernant peut-être quelque chose que vous souhaitez mettre en place dans un nouvel endroit. Ça peut représenter aussi l'étranger, mais on a aussi beaucoup de sensibilité et des choses qui sont en mouvement à l'intérieur de vous. Comme si, avec cette carte-ci, on voit que vous ressentez beaucoup de choses et ça vous amène également vers de nouveaux horizons. Donc c'est comme aussi un voyage intérieur, cette carte du vaisseau. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer, vous apporter des réponses. Je vous souhaite une magnifique soirée et une belle journée à venir. De gros bisous, prenez soin de vous les amis. Et bien sûr je vous dis un grand merci.